الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui c'est le sujet de l'identité. Pourquoi l'identité? Parce qu'on est dans une phase de vacances. Les vacances du Nouvel An, les vacances de Noël. C'est une occasion durant laquelle notre jeunesse musulmane, comme les autres jeunes de toutes les autres communautés, ils profitent des vacances qui sont assez longues quand même. Et nous aussi on en profite pour discuter et pour plutôt informer et enseigner le musulman et la musulmane par rapport à ces occasions. Parce que la société et les êtres humains ne sont pas équivaux dans leurs actions et réactions. Il y en a qui sont de nature faible, ils suivent la masse. Ce qu'ils font les gens, il va le faire avec eux. Il ne va pas se positionner, est-ce que ce que je vais faire c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Est-ce que ma religion agrée ou ma religion désagrée? Il y en a qui sont comme ça. La religion, ce n'est pas un repère ni une référence pour lui. La religion pour lui, elle est devenue quelque chose d'étrange, ou carrément il en ignore la valeur et les principes. D'autres, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire l'isolement, se retirer de la communauté. Je ne parle pas de notre communauté, c'est-à-dire se distinguer, se démarquer totalement des gens, et pour lui, tout ça, il est banni, il ne doit pas exister. Et toujours l'islam est une religion du juste milieu. Donner les choses leur vraie valeur et prendre position par rapport à la vraie valeur. Les extrêmes dans la religion, ils sont bannis. Les extrêmes dans la religion, ils sont bannis. La religion musulmane, ce n'est pas une religion d'extrémisme, ni d'extrémistes. La religion musulmane, c'est le juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran. Ja'annakum ummatan wasata. On a fait de vous une communauté du juste milieu. L'équilibre, c'est le juste milieu. Ni trop gauche, ni trop droite, ni trop devant, ni trop... Le juste milieu, l'équilibre, point centre. C'est ça la religion musulmane. Alors c'est quoi la position de l'islam vis-à-vis du 25 et vis-à-vis du 31? C'est une question qui se pose énormément. Entre ceux qui disent vous vous démarquez de la société et vous voulez imposer votre charia, votre islam, vous êtes des fondamentalistes, vous êtes des intégristes, on en entend des qualificatifs déistes, il y en a. Et d'autres c'est des laxistes aussi, qui ne veulent rien reconnaître. Et la vérité, l'être humain sur terre est une identité. Tout être humain représente une identité. Alors c'est quoi l'identité du musulman? Toi musulman, c'est quoi ton identité? Alors je vais essayer dans le peu de temps que j'ai, dire c'est quoi mon identité musulman, moi. Quand je dis musulman, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Premièrement, la première des choses à savoir, que le terme musulman, ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui te l'a donné. Déjà, tu dois savoir que le qualificatif musulman, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le qualificatif musulman, c'est Ibrahim. Huwa sammakum al-muslim. C'est lui qui vous a attribué les musulmans. Ibrahim. Donc notre identité, elle émane de qui? Elle émane du père des prophètes. Le père des prophètes, c'est qui? C'est Ibrahim. Ibrahim. Ça, c'est la première des choses. Donc mon identité, c'est une identité dont les racines sont très profondes dans l'histoire. Mon identité de musulman, c'est pas 1434 ans, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon identité, c'est avant le judaïsme musulman. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن مسلما حنيفا. Ibrahim n'a pas été ni chrétien ni juif. Il était musulman, pur, sincère. C'est ce qu'il était. Et tous les prophètes, ils étaient, parce que c'est le père. Et tous les prophètes, c'est des musulmans. Donc déjà, ton qualificatif musulman, c'est des milliers d'années. Je ne sais pas, 6 000, 7 000, Allahu a'lam. Quelqu'un qui sait calculer, qui peut calculer. Donc nous musulmans, quand on prend ce qualificatif, cela vient de très loin. Ça vient de notre père Ibrahim. Ça c'est la première des choses. Les rituels et le culte qu'exerce le musulman.
le rituel et le culte qu'exerce le musulman. Que ce soit le pèlerinage, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit la prière. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre le pèlerinage parce que c'est flagrant. Qui a construit la Kaaba? Mohammed ou Ibrahim? Sallallahu alayhi wa sallam. Et sallallahu ala kulli rusul. Et que tous les prophètes, que la prière d'Allah et ses salutations soient sur eux. Le fondateur, celui qui a élevé la Kaaba, c'est Ibrahim et son fils Ismaïl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans la Kaaba, c'est-à-dire dans la ville de la Mecque. Il est né à la Mecque. Celui qui a bâti la Kaaba, le premier prophète qui l'a élevé, selon le Coran. Il y a d'autres ici qui parlent de Ibrahim, qui parlent de Adam. Mais restons dans le Coran, c'est Ibrahim et son fils Ismaïl. Deuxième des choses. Donc notre pèlerinage, quand on fait le pèlerinage, tous les rituels du pèlerinage, je dis tous les rituels du pèlerinage, c'est une revivification de la religion d'Ibrahim. C'est lui qui a élevé la Kaaba avec son fils Ismaïl. C'est lui qui avait la station pour surveiller la construction de la Kaaba, que la station est devenue aujourd'hui un lieu de prière, la station d'Ibrahim, Maqam Ibrahim. Les circumambulations, c'est un ordre d'Allah, et le premier qui a fait tawaf après la construction de la Kaaba, c'est Ibrahim et Ismaïl. Donc nous, quand on fait tawaf, on suit notre père Ibrahim et son fils Ismaïl. Maintenant, venons à la marche entre Safa et le Marwa. Entre Safa et le Marwa, la marche. 7 marches. De Safa al Marwa 1 et de Marwa Safa 2. Jusqu'à ce qu'on fasse 7. C'est quoi la marche entre Safa et le Marwa? Safa et le Marwa, ce sont 2 collines. Élevées un petit peu. Ibrahim alayhi salam, il a pris son enfant Ismaïl, il était encore bébé, avec Hajar. Il les a ramenés dans un lieu désert, qui est la Kaaba, Mecca. Et il lui dit dans le Coran, mon Seigneur, j'ai installé mes enfants, parmi mes enfants, auprès de ta maison. Donc la maison, il existe déjà. Mais lui, il l'a élevé. Afin qu'il puisse accomplir la prière. Puis il est parti. Sa femme lui a dit, tu nous as posé ici. C'est Allah qui te l'a demandé ou c'est toi qui as décidé? Il lui a dit, non, c'est Allah qui me l'a dit. Toi et ton fils, vous allez rester ici. Rien à boire, rien à manger. Peut-être il leur a laissé des approvisionnements légers, mais rien d'autre. On va considérer ça comme une folie. Prendre sa famille et la poser dans un lieu, ni eau, ni verdure, ni rien. Mais qui va s'en occuper? Il va s'en occuper celui qui t'a dit pose-les là-bas. Et tu t'en occupes pas, je m'en occupe moi. Mais le sentiment d'une mère, c'est le sentiment d'une mère. Arrivé à un certain moment, le bébé a soif. Il a besoin de boire. Alors, pour avoir une bonne vue sur le désert et les montagnes autour, Hajar, il a remonté à la première colline. C'est quoi la première colline? Safa. Il a regardé devant, derrière, à gauche, à droite, il ne voit personne. Et l'être humain, quand il est perturbé, et quand il est sous la pression, il ne reste pas stable. Il cherche la solution. Alors il descend la colline pour rejoindre l'autre. Peut-être que de l'autre colline, je vais observer quelqu'un de passage, une caravane de passage, une communauté de passage. Donc elle descend la colline, elle marche en courant pour remonter l'autre colline. 500 mètres entre les 2 collines, Safa et le Marwa. 500 mètres. Elle faisait les allées et le retour. Arrivée à chaque colline, elle regarde. Devant, derrière, à gauche, à droite. Si jamais il y a quelqu'un qui va être de passage. Qu'est-ce qu'ils font nos pèlerins aujourd'hui, les pèlerins musulmans? Quand ils vont au pèlerinage, ils font cette marche. En faisant cette marche, ils sont en train de revivifier quoi? Cette situation de cette mère que son fils et elle, ils étaient en détresse. Il n'y a pas d'eau, rien à manger. Le père, il est parti, il nous a dit que c'est Dieu qui lui a demandé de nous laisser ici. Mais une mère reste une mère, elle aurait pu s'asseoir, Dieu va s'en occuper. Mais il reste une mère, c'est une mère. C'est vrai que Dieu va s'en occuper, mais moi aussi, je dois entreprendre les moyens. Alors elle escalade la colline, Safa, elle revient vers le Marwa et elle fait les allées et le retour. Jusqu'à ce qu'elle a vu l'eau jaillir des pieds
de Ismaïl. Qui a fait jaillir l'eau? Zamzam, l'ange Gabriel. Il a donné un coup de ses ailes et Allah a fait jaillir cette source qui est devenue une source abondante jusqu'à présent. Des années, elle coule cette source. Il ne s'est pas arrêté. Voilà, le musulman, quand il va au pèlerinage, il est en train de vivre l'identité d'Ibrahim, l'identité de son épouse Hajar, l'identité de son fils Ismaïl. Tout le pèlerinage, c'est abrahamique. Et quand les pèlerins jettent les stèles avec les 7 pierres, la petite, la moyenne, la grande, vous savez qu'est-ce que ça représente cela? Ça représente Ibrahim quand il a fait le rêve. Il s'adresse à son fils, il a grandi, il est devenu un jeune homme. Il lui dit, mon fils Ismaïl, j'ai vu dans le rêve que j'étais en train de t'égorger. Imaginez, Ismaïl, l'enfant des épreuves. L'épreuve avec la maman, et regardez la maman, il a tout fait pour sauver son fils jusqu'à ce qu'Allah il a fait jaillir l'eau. Et encore l'épreuve d'Ismaïl, son père lui dit, mon fils, j'ai rêvé que j'étais en train de t'égorger. Et Ismaïl, c'est le fils d'un prophète. Il sait que les visions de son père, ce sont des visions véridiques. Il a l'habitude. Alors il dit à son père, cela veut dire qu'Allah te demande de m'égorger, alors égorge-moi, fais-le. Une grande épreuve. Alors il prend son fils loin de la maman. Il laisse la maman à Mecca. Il s'éloigne de 6 kilomètres pour égorger son fils loin de la maman, pour qu'elle ne le voie pas. Obéir au décret d'Allah. Satan l'interpelle sur la route. T'es fou, tu vas égorger ton fils? Il lui jette des pierres. Il réapparaît dans la deuxième. T'es fou, tu vas tuer ton père, ton fils? Il lui jette encore des pierres. Et la troisième, il lui jette des pierres. Et après, il allonge son fils pour l'égorger. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, t'as cru à la vision, t'as réussi l'épreuve, voilà ce que tu mérites. Et un mouton est descendu du ciel pour remplacer Ismaïl. Qui aujourd'hui, parmi les gens, qui est la communauté religieuse dans le monde entier, qui est dans cette revivification d'égorger un mouton le 10 Muharram, pour revivre un vrai événement? Acheter le sapin, c'est un faux événement. Donner des cadeaux, c'est un faux événement. Mais acheter un mouton et l'égorger, que ce mouton avec les qualités d'un bélier ou d'un agneau, sain de tout défaut, qui le fait aujourd'hui? Le musulman. Il redonne vie au rituel abrahamique. Qui aujourd'hui fait le Safa al-Marwa? C'est le musulman. Qui aujourd'hui fait le tawaf autour de la Kaaba, les circumambulations? C'est le musulman. Alors je me demande pourquoi le musulman est arrivé à ce niveau de perdre confiance dans sa foi, qui est une foi que dans l'identité il remonte à 6 000, 7 000 ans. Ton identité, elle ne date pas de 1434. Ton identité, c'est une identité abrahamique. Elle vient de très loin. Ceux qui fêtent le soleil ou la naissance du prétendu, tout ça c'est faux, archi faux. Ce que je suis en train de te présenter, c'est la vérité. Même les juifs, ils vont s'aligner à toi, ils vont te dire c'est vrai. On peut être en désaccord sur qui a été égorgé, ou plutôt qui a été l'épreuve, il doit subir, est-ce que c'est Isaac ou Ismaïl? Eux ils disent c'est Isaac, mais nous on dit c'est Ismaïl. Eux ils disent c'est Ishaq. Mais l'essentiel entre nous et eux, qui pratique aujourd'hui la revivification? C'est nous. On se rejoint dans l'événement et on se distingue dans la pratique. Ça c'est le pèlerinage. Prenez la prière. Montrez-moi une communauté aujourd'hui dans le monde qui fait l'inclinaison et la prosternation, ruku' et sujud. Regardez les chrétiens comment ils prient. Regardez les juifs comment ils prient. Regardez les bouddhistes comment ils prient. Sauf ceux qui font le karaté, taekwondo, ils voient leur maître, ils se prosternent. Ça, c'est pas de l'adoration. Mais ceux qui se prosternent aujourd'hui, pour Allah, ils disent Allahu Akbar, ils lisent le Coran, ils s'inclinent, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, ils se prosternent. C'est qui? C'est les musulmans. Les seuls qui pratiquent
la prière comme ils l'ont pratiqué les prophètes. Ça, c'est ton identité musulmane. Tu dois en être fier. Allah le dit dans le Coran. Allah parle à Maryam. Shudi, warka'i. Prosterne-toi et incline-toi. Allah le dit dans le Coran. Fakharru sujjadan wa bukiya. C'est qui? C'est les prophètes. Quand ils se rappellent d'Allah, ils se mettent en prosternation et en larmes. Allah le dit dans le Coran par rapport à Zakaria, Qa'im yusalli fil mihrab. Il était debout dans son mihrab en train de faire la prière. Qa'im. Vous connaissez-vous une communauté qui prie debout? Regardez autour de vous. Dans les églises, il y a les tabourets. Dans les synagogues, il y a les tabourets. La seule communauté qui s'assoit par terre, c'est vous, les musulmans. Et quand c'est la prière, on se met debout. Ça, c'est notre identité. Elle émane de l'identité des prophètes. Nous, les musulmans, on ne fait aucune distinction. Notre islam, c'est le rassemblement. Et le culte dans l'islam, c'est le rassemblement du culte des prophètes et des messagers. Le jeûne, Allah, quand il nous a prescrit le jeûne, il a dit comme ça a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Il n'y a pas d'innovation dans notre religion. Ce qu'il y a dans notre religion, c'est l'authenticité et pas l'innovation. Notre religion authentifie l'adoration des prophètes et la revivifie. Et le jeûne, c'est une authenticité du jeûne chez les autres communautés avant nous. La même chose, le jour de Ashura, le prophète n'a-t-il pas, il est sorti, il a vu que certaines personnes de la communauté médinoise, musulmane, jeûnaient. Il leur a dit pourquoi vous jeûnez? Et on dit ce jour-là, c'est un jeûne, c'est une journée durant laquelle Allah il a sauvé Moïse et sa communauté israélite. Et on le jeûne avec la communauté juive. Ce jour-là, Allah il a sauvé Moussa quand il lui a fait ouvrir la mer et quand il a fait noyer Pharaon et son armée. Le prophète, regardez comment il a répliqué pour confirmer que l'islam c'est l'identité des prophètes et des messagers. On est prioritaire sur Moussa par rapport à eux. Nous, on est prioritaire. Et si Allah me donne longue vie l'année prochaine, je jeûnerai soit une journée avant, soit une journée après. Il n'a pas dit laissez-le. Ah, le jeûne c'est une adoration. Et du moment que c'est relié à Moussa, nous on est prioritaire. L'année prochaine, si Allah me donne longue vie, je jeûnerai une journée avant, une journée après. Et c'est ce que font les musulmans. Chaque des Muharram, les musulmans, il y en a d'entre eux qui font ce jeûne surrogatoire, jeûner le 9, le 10 ou le 10, le 11. Et pourtant, c'est relié à un prophète. Parce que notre religion, elle rend aux prophètes leur valeur. Notre religion n'abandonne pas les autres rituels. Au contraire, il les authentifier et remettre les choses comme ils doivent être. Ça, c'est le jeûne, ça, c'est le pèlerinage, ça, c'est la prière. Et ça, c'est notre religion, c'est notre identité. Je vous en ajoute? Oui. Il est sorti un jour. Les enfants de l'Ansar étaient bien habillés. Il leur a dit qu'est-ce qu'ils sont excités, bien habillés, joyeux. Ils ont dit ce jour-là, c'est une journée, une fête chez les Israélites de Médine. Il leur a dit laissez-la. Regardez là, ils se démarquent. La joie, on a notre façon de faire la joie. Le jeûne est une adoration, on va le faire, mais à notre façon, une journée avant, une journée après, mais avec le 10. Mais la fête, abandonnez-la. Allah vous en a donné deux. Et moi, je dis à la jeunesse musulmane, abandonnez ces fêtes du 25 et du réveillon. Allah vous en a donné la fête du Ramadan. Allah vous en a donné la fête du mouton, du sacrifice. Abandonnez ces fêtes-là. Ces fêtes qui sont basées sur le mensonge et l'adoration du soleil. Vous n'en avez pas besoin. Tu déniches des bonnes affaires, comme je l'ai toujours dit, oui, tu peux faire des bonnes affaires, il y a des, on appelle ça des soldes, il y a des liquidations, il y a des bons prix, oui, tu peux en faire des affaires. Ça, c'est commercial. On ne se démarque pas de la société. Quelqu'un m'a dit, mais dans ce cas-là, on se démarque, on se distingue de la société. Alors, j'ai deux réponses. Quand tu vois un fou devenir fou, tu vas se démarquer ou non? Tu ne vas pas le suivre dans sa folie. Ça, c'est la première des choses. Moi, je ne traite pas la société de fou. Non, hasha ma'adallah. Mais je ne vais pas participer avec la société dans son mensonge. Jésus, fils de Dieu. Je ne participerai pas dans cela.
Ma religion, elle est basée sur la simplicité. La ilaha illallah, Allah l'unique. Qul huwa Allahu ahad, dit Dieu l'unique. Un. Allah as-Samad, il se suffit à lui-même. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et il n'a pas d'équivalent. Ça, c'est ma religion. Un Dieu unique, rien d'équivalent. Et quand je me démarque de l'autre, c'est que je ne veux pas participer au mensonge. Et vous savez, le mensonge, il est sanctionné dans la loi. Le faux mensonge. Et aujourd'hui, le faux mensonge est perpétré sur Allah et sur son prophète Isa, Jésus. On attribue à Jésus le Fils et on attribue à Allah le Père. Allah n'est pas le Père et Jésus n'est pas le Fils. Alors quand tu participes, tu cautionnes. Et quand tu cautionnes, tu es égal. Et la fête du réveillon, c'est une fête où les gens profitent pour vendre l'alcool, pour vendre le champagne, pour vendre. C'est une fête vraiment satanique. J'utilise le terme. La fête du... Regardez comment Satan, wallahi, il en a des ruses. Il a fait du 25 une fête familiale. Et l'on a fait du réveillon une fête satanique. C'est-à-dire pour bien camoufler son jeu. Tu parles à des gens et te dis, mais c'est la famille, on se rassemble à Khoya, c'est que la famille. Rassemblez-vous le 23, le 22, le 26, le 27, mais pas la nuit du 25. Pas la nuit du 25, impossible. Parce que ce soir-là, on a attribué à Allah un fils. Et tu cautionnes? Non, il ne faut pas cautionner. La même chose, le réveillon. On profite, c'est les vacances, on reçoit de la famille de loin. On peut le 27, le 28, le 29, mais pas le 31. Il faut se démarquer, comme le prophète s'est démarqué de Ashura. Il faut se démarquer. Et on a nos fêtes. Je reviens à la base. Fêtons d'une façon sociale notre nouvel an. Notre nouvel an, on le fête. Il faut dire aujourd'hui, c'est comme ça s'est passé, c'est le premier jour de l'année musulmane. On doit fêter d'une façon le sacrifice abrahamique. Et on doit fêter aussi la fin du Ramadan. Ça, c'est notre identité. Et ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Comme chaque communauté a son identité, notre identité doit être reconnue. La communauté juive, il a son samedi. La communauté chrétienne, il a son dimanche. Nous, les musulmans, on a notre vendredi. Pourquoi les musulmans n'arrivent pas à avoir ce droit d'avoir 2 heures ou 3 heures? Ils auront le droit de s'absenter de leur travail, de leurs études, pour pouvoir faire leur jour du Seigneur, comme on dit chez les autres. Pourquoi? Et vous savez, pour arriver à cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que nous-mêmes, on reconnaisse nos valeurs. Il faut qu'on commence par nous. C'est-à-dire la jeunesse. Il faut d'abord qu'on ne pense plus qu'on est des étrangers ici. Il faut qu'on commence par là. On fait partie de cette société. On fait partie de cette société. On est des citoyens intégraux de la société française. Il faut qu'on arrête de penser qu'on est des immigrants. Non, c'est fini cela. C'est la première génération. On est à la 3e, 4e. Personne ne retournera chez lui, à part les cercles de quelques-uns. Personne parmi la jeunesse qui va venir. Et il faut qu'on commence à penser, à donner cette image qu'on fait partie de la société, pour que la société puisse partager nos valeurs avec nous. Parce que tant qu'on donne l'impression qu'on est des étrangers, et qu'on a le corps en France et le cœur ailleurs, même les Français eux-mêmes ne nous feront pas confiance. Ils disent, ces gens-là, ils vivent avec nous, mais leur cœur, il est ailleurs. Non. Le prophète, il a émigré à Médine, et Médine, il est devenu partie intégrale de son identité. Même, il a dit un jour aux Médinois, tous les gens peuvent partir avec la richesse, et vous, vous allez partir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils vont prendre l'éphémère, mais vous, vous allez prendre le prophète d'Allah. Et il est enterré là-bas. Une civilisation, le Mécois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Mécois, il est enterré où? À Médine. Toi, musulman, que ce soit ton origine d'Afrique ou peu importe, tu seras un jour enterré ici. Alors c'est ici que tu dois faire ta civilisation. C'est ici que tu dois défendre ton identité. Et c'est ici que tu dois défendre tes dogmes et ta religion. Et si tu ne le fais pas, ne croyez pas que les droits se donnent dans la paresse. Les droits se donnent dans l'arrache. Tu as un droit, il faut y aller le chercher. Mais si tu attends, en dormant, qu'on va toquer à ta porte, on va te dire, t'es musulman, voilà tes droits, tu rêves.
On ne donne pas les droits comme ça. Les droits, ça s'arrache. On travaille pour. Il y a 4 millions, 6 millions de musulmans en France aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de les chiffrer. Il faut que ces 4 millions, 6 millions deviennent citoyens français. Combien il y a de musulmans? C'est fini, c'est de la discrimination. On parle plus de millions. Le musulman fait partie de la nationalité française. Il fait partie de l'Hexagone. Il fait partie de la République. Tant qu'on nous donne un nombre, 6 millions, ou ceci, on nous compte, ça veut dire qu'on est un nombre. Non, il ne faut pas qu'on soit un nombre. Il faut qu'on soit une réalité qui fait partie intégrale de la société française. Et de là, on décrochera nos valeurs. Et on ne cherche pas à fissurer la société française, non. Le juif, il fête juif. On ne lui reproche rien. Le chrétien doit fêter chrétien, on ne lui reproche rien. Mais le musulman aussi doit fêter musulman. On ne lui reproche rien. C'est ça ce qui fait la richesse d'une société. La France s'est toujours vantée que c'est une terre d'accueil. Mais il s'est vanté, la France, que c'est une terre où il y a plus de 100 nationalités en France. Ben aussi, on va dire, dans la France, il y a plus d'une religion. Dans l'islam, il fait partie. Et les musulmans doivent travailler dans ce sens-là. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا مسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء البنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعين ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافئك فينا بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. دعاء لمجموعة من الإخوة، دعاء لشاب أسس واحد الموقع اسميته مسجد وي ليساعد كل من أراد أن يتعرف على مسجدين في فرنسا، فجزاه الله خيرا على. وهذا هو الشباب الطموح الذي يساهم في الأمة ويجتهد في التعريف بدينها حتى في مجال الانترنت وما إلى ذلك. Un jeune qui a fait ce qu'on appelle Masjid Way pour montrer dans toutes les villes de la France les mosquées qui existent. Un jeune qui a pris l'initiative, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et lui rétribue ce qu'il mérite. دعاء لزوجة اعتدي عليها وظلمت في حرفتها وفي مهنتها بل وغرر بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من ظلمها. هي مسلمة وأن اعتدى عليها غير مسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عبده. اللهم انصر عبدك المسلم، اللهم خذ بحقها، اللهم أيدها ويسر أمورها. اللهم إنا نسألك يا قادر على أن ترد لها مظلمتها وأن تحقق لها رغبتها. ودعاء تصدق بمباليت ديال الماء، الله يجازيه بخير اليوم فربما نحصلوا عليها غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى، هذا أخونا الذي دائما أكرمنا في رمضان وهو لا زال في كرمه، فنسأل الله أن يزيده فضلا وجودا وكرما والفريق الذي يشتغل معه. والدعاء للإخوة الذين طوال الأسبوع ما خدامين. كتشوفوا كاين أعمال أمام المسجد، هذه الأعمال كتخص البير تحفر، تحط له البالون ديالو، تحط له الضوء ديالو، تبنى له البيت ديالو. وهناك إخوة اللي حفروا البير ولا اللي شراو تجهيزات البير، والإخوة اللي كيشرفوا على إتمام التجهيز. فريق كامل ربما أكثر من 10 ديال الناس اللي يحفر واحد. الناس اللي جابوا داكشي ديال البير والتيوات والبالون 3 ولا 4، والإخوة اللي خدامين حتى هما جزاهم الله خير. يعني كاين اللي في أوروفيا، كاين اللي في شركات أخرين جابوا باش قطعنا الزفت. يعني على أي حال والله ليس هو مجهود ديال واحد، يعني البير واحد الفكرة، ولكن الذي اشتغل فيه ولا زال يشتغلون فيه لإتمامه حتى يكون الماء موجود بكثرة في المسجد هما مجموعة من الإخوة، فجعل الله ذلك كله في ميزان حسناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع من حفر البئر ومن اشترى أغراض البئر ومن أسس وجهز البئر ومن كان سببا في فكرة البئر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الكل جزاء حسنا.
ودعاء كذلك للذرية الصالحة والتيسير الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق إنسان ذرية صالحة. ودعاء لامرأة بالمعافاة ولمريض بالشفاء، اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء المظلوم أن ينصره الله سبحانه وتعالى ويرضي عليه مظلمته. وأخ يجمع الله شمله على ولده. والأدعية كثيرة لكن نكتفي بهذا. نسأل الله أن يحقق لكل إنسان رجاءه ومطلبه وغرضه ما دام في طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعد الصلاة هناك جنازة على امرأة وعلى طفلة، وبعدها إسلام فتاتين مسلمتين إن شاء الله. Donc après la prière, il y aura une prière mortuaire sur une femme et un bébé, et il y aura l'annonce de l'islam de deux filles إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.